Exode chapitre 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'il exerce le sacerdoce en mon honneur. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils prendront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulières, qui le joindront par ses 2 extrémités. C'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre, et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave des cachets. Tu les feras enchâsser dans des montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulières de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or. Et 2 chaînettes d'or pur. Tu les feras en forme de cordon tressé, et tu fixeras les chaînettes aux montures. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, en forme de cordon tressé. Tu feras 2 anneaux d'or, que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Et tu fixeras les 2 cordons aux 2 montures, placés sur les épaulières de l'éphod, sur le devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord qui sera du côté intérieur de l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulières de l'éphod, sur le devant, près de leur jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un cordon bleu, afin qu'il soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Ainsi, Aaron portera sur son cœur les noms des fils d'Israël dans le pectoral du jugement, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, pour en conserver le souvenir devant l'Éternel. Tu mettras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura, au milieu, une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un ourlet tissé, comme l'ouverture d'une cuirasse, ainsi elle ne se déchirera pas. Tu mettras au bord des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi, tout autour, entre lesquelles tu mettras des clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le bord de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, afin qu'il ne meure pas. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes commises par les enfants d'Israël, lorsqu'ils feront toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable. Tu feras une tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, qui seront pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, et tu les sanctifieras,
pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité, ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront pas coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour lui, et pour ses descendants après lui.